les enseignements de Jésus, notre adorable Dieu. Il faut apprendre les commandements de Dieu. Il faut les imprimer en ta chair. Moi, je les connais, mais toi, tu as tendance à les oublier. Il faut bien les apprendre, parce que bientôt, on va les changer. Et si tu ne les apprends pas par cœur, tu vas te laisser tromper et je vais souffrir. Sois attentif aux enseignements de la divine volonté. Tu es dans un cours d'amour. Alors ne manque pas un cours. Moi, je suis là et je n'en manquerai pas un seul, afin que tu puisses être au rattrapage si tu en manques. Ne t'inquiète pas. Je suis là, moi. Je suis à Jésus et je suis à toi. C'est un lien d'amour. C'est parce que Dieu le Père a fait ainsi les créatures. Maintenant, je te quitte en parole, mais pas en ce que je suis en toi. Nous ne pouvons pas, souviens-toi, nous éloigner l'un de l'autre. Je suis attachée à toi et toi, tu es à moi. Tu es mon enveloppe. Je t'aime. À chacun de vous d'accepter ces grâces. À chacun de vous de comprendre la volonté de Dieu le Père. À chacun de vous laisser prendre par ce mouvement d'amour. À chacun de vous donner entièrement avec ce que vous portez en vous, en l'Église, pour l'Église. Car vous aurez reçu beaucoup. Et ceux qui reçoivent beaucoup, beaucoup leur est demandé. Soyez dans la volonté de Dieu, pour la plus grande gloire de Dieu le Père. Amen. Après avoir reçu beaucoup, Dieu veut encore nous donner beaucoup. Il y a tant d'amour en Dieu. Il nous enveloppe. Il nous fait avancer. Lors de mon dernier voyage dans l'Ouest canadien, je dis l'Ouest canadien, c'est une façon de m'orienter, de nous orienter. À l'intérieur de moi, Jésus m'a dit, je veux que tu ailles chez ma fille, un Marine. Et c'est l'une de nos sœurs. Elle demeure à Montréal. Et c'est une Pakistanaise. Son mari s'appelle Ed Clayton. C'est un homme merveilleux. Vous savez, il va bientôt être nommé diacre. Il y a plusieurs années, 10 ans,
Maureen a reçu d'une dame qui ne voulait plus de mari. Elle l'a reçu dans sa maison. Elle l'a emmené. Elle ne pouvait pas laisser cette voisine abandonnée, maman Marie, tout seul. Alors elle l'a porté chez elle. Et lorsque Marie fut dans la maison de Maureen, le ciel a permis que cette statue sointe de l'huile. Quelque temps plus tard, Clayton arriva à la maison et il tenait dans ses bras un crucifix. Parce que les écoles jetaient à la poubelle les crucifix. Alors il l'a apporté. Et le crucifix a commencé à sointer. Aujourd'hui, lorsqu'on va chez Maureen, on peut voir des centaines de statues qui sointent de l'huile. Cette huile est du ciel. Certains ont voulu l'analyser. Elle n'est pas une huile de la terre. Ce n'est pas de l'huile d'olive. Ce n'est pas une huile qu'on connaît. Elle n'a pas aussi de propriété comme l'on connaît, pressée à froid ou quelque chose comme ça. Non, ils ne savent pas du tout de la provenance de cette huile. Nous le savons, cela vient du ciel. Nous n'avons pas besoin d'être des scientifiques pour comprendre que lorsque le ciel veut, le ciel agit. Et nous devons remercier le ciel pour ce qu'il nous donne. Aujourd'hui, lorsqu'on va chez Maureen, on peut voir même des gouttières qui reçoivent l'huile de ces statues. Et il tombe dans un contenant. Lorsqu'on prie, quelquefois ça augmente. Et lorsque ça diminue, c'est parce que le ciel sait que la demande n'est pas grande. Un jour, 2 prêtres venant de France voulaient avoir la certitude que cela était vrai. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont prié. Alors Maureen a comme ouvert les yeux, puis elle a vu qu'ils se regardaient l'un et l'autre. Et après, elle a pensé, oh, comment se fait-il que 2 prêtres ne soient pas dans la contemplation lorsqu'on prie? C'est qu'ils regardaient la main de l'un des prêtres qui avait sointé. Parce que avant d'arriver, ils ont demandé au ciel de leur donner une preuve. Ils ont dit, si cela est vrai, que notre main, que l'une de nos mains sointe. Et c'est la main gauche qui a sointé. Et aujourd'hui encore, après plusieurs années, l'huile a été comme épongée avec une éponge et on peut la sentir et elle sent encore les fleurs après plusieurs années. Ce qui est important dans tout cela, c'est que le ciel nous a préparé à quelque chose de très grand. Lorsque je suis arrivée chez Maureen, ça faisait 9 ans que cette huile coulait. Et Jésus, après le chapelet, m'a demandé de m'installer en face de lui. Parce qu'il y a une grande tapisserie au mur. Et dans cette tapisserie, on peut voir le visage de Jésus et le cœur de Jésus. Alors je me suis installée devant cette tapisserie. Et je regardais Jésus et j'entendais le message de Jésus. Et soudain,
Le visage de Jésus a disparu pour être remplacé par le visage de Dieu le Père. Je ne voyais pas le cœur, je voyais que le visage de Dieu le Père et ses cheveux. Je voyais à cette hauteur-là. Et il a parlé. Et il a dit, du cœur de ma fille Marie et du cœur de mon fils coulent des larmes d'huile. Ces larmes purifient et guérissent. Alors, comme je suis là que pour répéter, lorsque tout a été terminé, je suis retournée chez moi. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message pour les prêtres en ce qui concernait cette huile. Et lors du lancement du livre 4, j'ai donc demandé à Nicole si elle pouvait amener des bouteilles d'huile. Parce que je connaissais le message des prêtres, mais je ne me souviens pas de ce qu'il a, son contenu là. Ce que je me souviens, c'est de ce que le Saint-Esprit m'a fait souvenir. Alors, lors du lancement, Jésus a parlé et il a invité tous ses enfants à prendre une décision, celle de se laisser marquer sur le front du signe d'enfant de Dieu. Tous ceux qui se laisseront marquer du signe d'enfant de Dieu seront protégés lors de la purification de la terre. Parce que lorsque nous aurons été purifiés, la terre sera purifiée après. Et tous ceux qui seront marqués du signe d'enfant de Dieu, les anges ne les frapperont pas. La terre n'avalera pas les enfants de Dieu. La nature reconnaîtra les enfants de Dieu. Et nous nous reconnaîtrons entre nous. Beaucoup de grâce est donnée aux enfants choisis. Lorsque nous recevons cette croix sur le front, une lumière se fait voir. Nous ne la voyons pas, mais une lumière se fait voir. Et les anges de ténèbres ne peuvent pas approcher du lieu, car cela les aveugle et s'éloigne. Ce que nous portons en nous reçoivent des grâces. Dieu dit de ne pas nous inquiéter pour les enfants, nos enfants qui n'ont pas encore reçu ce signe, car tout se fera comme Dieu le veut. Et Dieu a tout préparé, il n'a rien négligé. Nous avons eu un signe du ciel. Alors, juste avant que je vienne ici dans l'Ouest, on était dans une rencontre d'amour et Jésus a parlé. Il y avait dans cette rencontre 3 prêtres. Et l'un des prêtres, qui s'appelle l'abbé Lefebvre, a vu, après la messe, juste au moment, avant le moment de la bénédiction, il a vu 2 boules lumineuses qui étaient sur chacune de nos têtes. Une était bleue et l'autre était rouge. C'est Marie et Jésus. Marie nous emmène dans le cœur de Jésus. Marie, c'est elle, par son oui, qui a permis, pas permis, mais par son oui, nous avons reçu le Messie sur la terre. N'est-il pas naturel que la mère nous amène à son Fils?
Jésus va nous amener dans la divine volonté. Adam nous en a fait sortir. Et c'est Jésus qui va nous faire entrer dans la divine volonté. C'est Jésus lui-même qui nous marque sur le front. Un prêtre, c'est Jésus, par son sacerdoce. L'Église est Jésus. Elle est vivante, elle est agissante. Juste avant que j'aille à cette rencontre, Marie et Jésus m'ont dit que, ma fille, on verra la puissance de Dieu. Mes enfants verront que cela vient du ciel et ils croiront ce que tu dis. Alors, Jésus et Marie ne me disent jamais qu'est-ce qui va se passer, mais ils me disent à l'avance qu'est-ce qui va arriver, comme des guérisons, des libérations. Tout ça, ils me le disent avant. Et lorsque la journée